Alors, bonsoir à tous et à tous et heureux de vous savoir de plus en plus nombreux à nous suivre sur cette chaîne. Nous avons commencé au début de ce mois à vous présenter les différentes procédures qui nous mènent à l'obtention de la Dream Card. Nous avons parlé en prélude de la Developry, les résultats étant prévus pour le 7 mai à 17h temps universel. Nous allons revenir sur ces différents cas en vous donnant les différentes astuces pour pouvoir obtenir vos résultats, quoi faire, comment pouvoir obtenir vos résultats si vous avez perdu votre confirmation number. Nous allons également vous donner plusieurs astuces nécessaires pour pouvoir poursuivre votre projet d'immigration si jamais vous êtes sélectionné à la Developry ou si vous ne l'êtes pas. Donc suivez cette vidéo jusqu'à la fin, il est nécessaire pour vous parce que nous allons donner un certain nombre d'indicateurs qui vont vous permettre de pouvoir comprendre quoi faire quand il y a telle difficulté. Donc c'est très important de suivre intégralement la vidéo. Elle va vous apporter l'ensemble de réponses à beaucoup de questions que vous vous posez ici et là. Nous avons donc également parlé du regroupement familial. Si vous avez des questions, nous restons toujours disponibles à pouvoir apporter quelques réponses à ces questions-là. Mais nous vous invitons à consulter cet ensemble de vidéos pour pouvoir comprendre quel est le processus que vous pouvez, qui est meilleur pour vous, pour ne pas rester focalisé dans une seule processus. Après, nous avons l'obtention de la Dream Card par l'asile, que ce soit l'asile politique ou alors l'asile social. Nous avons également longuement en parlé et aujourd'hui nous allons nous intéresser au parrainage d'un employeur pour obtenir sa Dream Card. Nous avons donc développé tout au long de cette vidéo un ensemble de techniques qui sont officielles et qui sont légales pour pouvoir obtenir votre Dream Card à l'aide du travail. Nous voulons également vous rappeler que ce soit l'une ou l'autre des procédures, toutes ces procédures sont liées à une seule chose, c'est le travail. Pourquoi les États-Unis restent ouverts au monde? Les États-Unis restent ouverts au monde parce que les États-Unis ont besoin des hommes capables de pouvoir participer à la création de cette communauté, à la progression de des efficacités ou alors qui peuvent participer à la productivité de cette nation. C'est la raison pour laquelle tout est basé, ou alors l'ensemble des processus d'immigration sont beaucoup plus copiés ou alors basés sur le travail. Nous allons donc très rapidement procéder à la présentation de la procédure de l'obtention de sa Dream Card par le parrainage d'un employé. Alors, qu'est-ce que le parrainage d'un employé? Si vous êtes propriétaire d'une entreprise aux États-Unis, vous avez la possibilité de pouvoir faire venir des gens, de pouvoir faire venir des amis, des frères, des employés par le biais de ce parrainage. Il y a beaucoup de conditions qui sont peut-être longues et difficiles à pouvoir réaliser. C'est vrai, mais n'oubliez surtout pas que aucune de ces 4 procédures que nous présentons depuis le début de ce mois, aucune d'elles n'est facile à obtenir. Donc, chacun de nous doit tout simplement regarder quelle est la procédure qui est le mieux adaptée à son contexte à lui. Nous connaissons notre vie, nous connaissons l'ensemble des éléments qui encadrent notre quotidien. Nous devons donc savoir maintenant qu'est-ce qui est meilleur pour moi. Ce n'est pas parce que Luc est passé par la Developry pour obtenir sa Dream Card que je dois rester focalisé sur la Dream Card, sur la loterie pour obtenir ma Dream Card. Non. Est-ce qu'il n'y a pas une autre procédure qui est mieux adaptée à moi parce que peut-être que Luc a été mieux adapté sur la loterie américaine? Voilà les questions que vous devez vous poser pour pouvoir y arriver. Alors, je parlais tout à l'heure du travail. Et oui, le travail est l'une des clés de succès aux États-Unis. Vous travaillez énormément aux États-Unis, vous travaillez beaucoup aux États-Unis, vous travaillez efficacement aux États-Unis, vous êtes appelé à réussir. Alors, c'est la raison pour laquelle la Dream Card est venue également se greffer sur le travail. En effet, il est possible que votre demande de Dream Card soit
parrainé par un employeur. Ça, si vous ne le savez pas, nous tenons à vous l'informer. C'est procédural, c'est officiel et c'est reconnu par tous. Dans ce cas, il faut apporter des preuves que le candidat est le seul qualifié pour le poste stimulé. Stipulé, je vais dire, dans l'offre d'emploi. Ça, c'est l'une des conditions. Et surtout que son recrutement n'aura pas un incident négatif dans le marché de l'emploi aux États-Unis. Alors, qu'est-ce que ces deux conditions voudraient dire? Ces deux conditions voudraient dire que c'est l'employeur qui procède à la mise en place de la procédure afin de vous faire venir aux États-Unis. Et que l'employeur doit normalement rédiger son offre d'emploi en précisant ou alors en prouvant que cette offre d'emploi, il y a personne ou très peu de personnes en local qui peuvent le faire. En fait, la seule manière de pouvoir le faire, c'est de montrer que une offre d'emploi est disponible depuis des mois et que personne en local n'a été capable de pouvoir postuler, ou alors beaucoup de candidats sont arrivés et puis personne n'est capable de le faire. Nous avons donc décidé de prendre une autre personne hors des États-Unis pour y arriver. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, que cela n'ait pas un impact sur le marché. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que cela ne puisse pas créer des chômeurs supplémentaires. Alors, la procédure, donc, c'est quoi? C'est qu'il faut faire auprès du département of Labor, c'est-à-dire le département du travail, une demande de laborisation, donc ce qu'ils appellent le Labor Certification. Donc, il faut faire une demande de Labor Certification afin que le département vous certifie cette demande. Si cette demande est certifiée, donc, vous utilisez la procédure de certification du travail pour obtenir cette certification. Dès que vous obtenez cette certification, vous devez normalement commencer la procédure. Ce n'est qu'en ce moment que l'employeur commence la procédure. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai une entreprise aux États-Unis, je fais la demande, je fais une offre d'emploi, je fais une demande de certification de ce travail. Dès que la certification du travail est faite, je reviens maintenant, je lance la procédure en ce moment-là pour l'obtention de la Dream Card. Dès que je fais cela, je dois remplir, pour faire cela, je dois remplir la I-129. Comme toujours, je vous l'ai toujours dit que les formulaires sont capitaux aux États-Unis. À chaque niveau, à chaque département, il existe des formulaires à remplir. Dès que je remplis dans cette formulaire-là, je joins toutes les pièces justificatives. Alors, dans cette formulaire-là, c'est en ce niveau où je dois introduire l'employé dont j'ai besoin de faire venir aux États-Unis, son nom, son prénom, sa filiation, ainsi que tout l'ensemble d'informations que je voudrais mettre à la disposition pour pouvoir aller avec toutes ses connaissances et ses certificats, s'il a des certificats qu'il détient. Et je poste donc sur le bureau, je dépose donc cette I-129 qui est déposée normalement auprès de l'USC. L'USC, c'est le département d'immigration ici aux États-Unis, qui normalement a quelques jours pour pouvoir approuver ou désapprouver cette demande. Si la demande est approuvée, donc, je reçois, c'est-à-dire que l'employeur reçoit donc la I-787. Alors, cette I-786 qui atteste donc que la demande est accordée. Parce que ça, c'est la I-787 n'est pas disponible pour tous. C'est l'immigration, c'est l'USNI qui envoie cette I-787 au demandeur, c'est-à-dire à l'entreprise qui doit maintenant savoir qu'avec cette I-787, ma demande a été validée et je dois normalement procéder maintenant à l'immigration de cette personne ou alors à la demande de la carte verte pour cette personne. Et tout de suite donc, la procédure va tendre vers la fin. Le concerné, s'il n'est pas installé aux États-Unis, il va donc aller avec cette I-787 vers le consulat ou alors l'ambassade des États-Unis dans son pays d'origine. Dans cette ambassade dont il va maintenant faire cette demande qui normalement va lui donner un visa d'entrée aux États-Unis. Il prendra donc ce visa d'entrée aux États-Unis. Arrivé ici aux États-Unis, il va procéder à la deuxième chose qui consiste à remplir maintenant la demande de sa Dream Card et il obtiendra sa Dream Card et il pourra vivre, il pourra s'installer, vivre légalement et travailler au sein
de cette nation. Alors, il faut savoir que le fait de faire venir un employé ne vous garantit pas que cet employé reste dans votre société. C'est-à-dire que cet employé est libre après avoir obtenu sa Dream Card. Ce n'est pas la vôtre en ce moment-là, c'est à l'entreprise. Non, c'est pas à l'entreprise, j'allais dire que c'est plutôt à l'employé. Donc l'employé, quelques temps après, quand il a sa Dream Card, il peut décider de vous quitter, d'aller faire autre chose, d'aller travailler ailleurs. Il n'est pas obligé de travailler exclusivement pour vous. C'est la raison pour laquelle trouver le parrainage est difficile. Parce qu'on se dit toujours qu'à la fin, est-ce que cet employé restera avec nous ou pas? Maintenant, il y a des accords qui se lient entre des gens, entre les membres de famille, entre des amis de longue durée, entre des partenaires. On peut décider à travers d'autres liens qui nous lient de pouvoir procéder à cela. Alors, pour ceux qui ont suivi et qui se sont dit, alors à ce moment-là, ça voudrait dire que nous avons un pléthorique de choses à faire. Je vais essayer de résumer en quelques mots ou en quelques lignes l'ensemble de petites choses que vous pouvez faire. Et vous allez certainement vous retrouver, beaucoup vont se retrouver dedans. Alors, les personnes qui possèdent le profil suivant ont de la chance, ont de la chance à pouvoir obtenir la Dream Card ou alors obtenir le visa à travers le parrainage. Tout ce qui reste, c'est être parrainé. Il faut exceller dans les sciences, l'art, l'enseignement, les affaires ou le sport, naturellement. C'est-à-dire qu'un grand sportif de haut niveau peut facilement, à travers son art, venir faire la demande dans ce sens-là parce qu'il veut peut-être devenir un coach dans une salle de gym, un coach dans dans un club de boxe. Il peut faire cette demande-là. L'entreprise peut faire, le club de boxe peut faire la demande pour lui. Et lui, il arrive ici, il décide donc de pouvoir enseigner parce qu'il a quelque chose d'exceptionnel. Si vous êtes enseignant, c'est pareil. Si vous avez des connaissances en sciences, poussez en sciences également. Un professeur également et un chercheur de renom, naturellement, ceux qui possèdent par exemple la labellisation, vous pouvez le faire. Vous pouvez, si vous êtes propriétaire au-delà d'une multinationale, vous pouvez également, à l'aide de votre multinationale, faire la demande en ce moment-là pour obtenir. Si vous êtes capable de pouvoir investir 1 million de dollars aux États-Unis, c'est-à-dire que je pars d'un coin du monde pour arriver aux États-Unis avec 1 million de dollars, prêt à investir, avec la possibilité de pouvoir embaucher 10 pouvoir donner au minimum 10 postes aux personnes qui sont ici. Vous avez droit à la demande d'une Dream Card. Voilà. Alors, maintenant, il ne faut pas oublier que vous pouvez également faire une candidature de la Dream Card si et seulement si vous faites partie d'une certaine catégorie. Et c'est là où, si vous vous rappelez de la petite histoire avec le précédent président des États-Unis qui parlait d'une immigration choisie. Je pense que c'était cette forme de visa, ce parrainage qu'il voulait transporter vers la loterie, la loterie américaine où il demandait à ce qu'il faut être titulaire d'un certain niveau, il faut avoir un certain niveau d'études pour pouvoir y participer à la loterie américaine. En fait, pour pouvoir être parrainé également, il faut que vous soyez titulaire d'un bachelor degree, qui est l'équivalent d'une licence aux États-Unis. Il faut exercer des professions qui nécessitent au minimum 2 ans de formation ou d'expérience. J'espère que vous vous rappelez très bien au niveau de la Devil Lottery où on vous demande sur une certaine liste une expérience professionnelle. Quand vous n'êtes pas propriétaire, vous ne détenez pas le baccalauréat, on vous demande d'exercer pendant 2 ans sur une formation qui est listée. Également, au niveau de la profession, également, vous devez être en mesure de pouvoir proposer ces choses pour pouvoir venir. Donc, si vous voulez, le parrainage d'un employeur les conditions de parrainage d'un employeur est légèrement similaire aux conditions du jeu de la Devil Lottery. À la seule différence qu'il y a au niveau du traitement ou alors au niveau de l'approbation du dossier, il y a un certain nombre de choses que vous devez avoir pour pouvoir soutenir votre demande. C'est là le problème. Le problème, c'est le soutien de votre demande. Si votre demande est soutenue, vous obtenez.
Mais si, dans les conditions de fonds et de fonds, vous les avez déjà, il faut maintenant que vous ayez un parrainage, c'est-à-dire qu'une entreprise qui décide de vous parrainer aux États-Unis, et ensuite que vous ayez quelque chose d'exceptionnel pendant la rédaction de l'offre d'emploi pour pouvoir convaincre auprès du ministère ou alors du département of Labor que vous êtes quelqu'un qui est unique dans ce domaine ou alors qui est difficile à trouver au sein de la société américaine parce que nous l'avons cherché depuis 2, 3, 4 jours, nous n'avons pas trouvé. Voilà un petit peu, et voilà les différentes difficultés ou alors préoccupations que vous devez remplir pour pouvoir espérer obtenir quelque chose de fondamental, quelque chose de solide dans ce domaine. Donc, pour finir cette vidéo, parce que je ne souhaite pas qu'elle soit aussi longue que la prévision, je voudrais rapidement vous demander de continuer à liker mes vidéos, de pouvoir partager, de pouvoir mettre des notes supplémentaires si vous n'avez pas compris quelque chose, si vous voulez un soutien particulier. Il y a une compagnie que nous avons créée qui est disposée à pouvoir vous apporter des solutions pour pouvoir vous accompagner dans le choix, dans la détermination, dans l'analyse de votre dossier avant de pouvoir faire votre demande de visa. Voilà ce que je voulais donc vous finir par vous donner à la fin de la procédure. C'est une technique pour pouvoir profiter de cette 4e et dernière procédure. C'est qu'il y a aux États-Unis une possibilité de pouvoir avoir des entreprises indépendantes. Si vous créez une entreprise indépendante cette année et que vous la développez l'année prochaine, ça veut dire qu'à la fin de l'année prochaine, vous êtes capable de pouvoir faire venir du monde aux États-Unis. Et au départ, vous êtes les entreprises individuelles aux États-Unis, vous êtes le seul employé dans votre entreprise. Au bout d'une année, vous avez la capacité à pouvoir faire un bilan. Et suite à votre bilan, vous pouvez estimer en présentant une provision des activités de l'année suivante et en demandant à ce que vous avez besoin de quelqu'un qui vous a aidé, étant peut-être dans les frontières au-delà des États-Unis, mais qui vous a apporté son soutien, et ce soutien qui vous a apporté peut vous aider à pouvoir mieux aborder, à créer, à développer votre activité ici au sein des États-Unis, et vous souhaitez une Dream 4 pour cette personne. Voilà un argument peut-être solide qui peut aider à ce que vous puissiez être choisi et que vous puissiez avoir votre Dream 4. Voilà un petit peu ce que je voulais vous partager aujourd'hui sur cette vidéo, et à vous souhaitant tout simplement bonne chance à tous et à toutes pour le 7 mai afin que vous puissiez être sélectionnés et que nous puissions être capables de continuer à vous produire des informations en temps réel et de qualité. Merci beaucoup et à dimanche.